Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une FAQ spéciale grossesse. Vous m'avez posé tout un tas de questions tout au long de ma grossesse. Là, je suis à 8 mois et demi. Du coup, je pense que je peux vous répondre au mieux avec un aperçu vraiment global de la chose à toutes vos questions. C'est parti pour la première question qui est revenue très souvent. Donc, est-ce que ta grossesse était une grossesse désirée? Alors oui, c'était une grossesse désirée. C'était même, je dirais, une grossesse planifiée dans le sens où on s'est dit, bon ben voilà, est-ce qu'on n'a pas envie là de se lancer dans nos essais? Donc voilà, en cela, oui, c'était une grossesse désirée. Deuxième question, combien de temps tu as mis pour tomber enceinte? Alors c'est vrai que moi déjà à la base j'utilisais une application qui s'appelle Clou que ma gynécologue m'avait conseillé où en fait on rentre tous ces cycles menstruels. Du coup je savais exactement quand est-ce que j'allais avoir mes règles et je savais également quand étaient mes périodes d'ovulation. Donc c'est vrai qu'on a fait des essais et c'est venu assez rapidement parce que je savais quelles étaient aussi les bonnes périodes pour concevoir. Donc c'est venu très rapidement. On pensait qu'on aurait un petit peu plus de temps pour être honnête. C'est venu en 2 mois. Voilà, je suis tombée enceinte en 2 mois. Alors, autre question, comment est-ce que tu as découvert que tu étais enceinte? Bon, bah déjà, comme je vous l'ai dit, j'utilisais une application qui s'appelait Clou. Du coup, je savais quand j'allais avoir mes règles. Là, ça faisait à peu près 10 jours que j'avais du retard. Mais j'étais pas vraiment en mode il faut absolument que je sache tout de suite parce que en fait je ressentais vraiment des sensations des règles qui arrivent. Du coup je me disais toujours bah on verra demain, ça va être pour demain. Et puis quand même au bout de 10 jours je me suis décidée à acheter un test de grossesse sur le chemin de la salle de sport, test de grossesse que j'ai fait à la salle de sport et là il était positif. Donc voilà, j'ai appris que j'étais enceinte à la salle. Alors, question qui est revenue énormément et c'est normal, c'est quelle a été ta routine sportive pendant ta grossesse? Donc déjà, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai pu m'entraîner pendant ma grossesse. J'ai eu une grossesse totalement normale, donc j'ai eu l'accord non seulement de mon gynéco et de ma sage-femme. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai eu cette chance, donc franchement, j'en suis ultra reconnaissante. Là, je suis à 8 mois et demi, je continue à m'entraîner. Il y a 7 semaines seulement où je suis passée de 5 entraînements à 4 parce que voilà, je sens que je suis plus fatiguée et que j'ai besoin de plus de récupération. Donc voilà, j'écoute avant tout mon corps. Au niveau des entraînements, jusqu'à présent, je faisais 3 entraînements bas de corps et 2 entraînements de haut. Donc par contre, l'intensité, elle est plus la même que avant que je tombe enceinte. Ça, c'est clair, c'est totalement différent. On peut être active, mais il faut quand même adapter son entraînement. Donc, je vais vous dire exactement, moi, tout ce que j'ai fait pour adapter mon training à ma situation personnelle. Mais encore une fois, je m'entraîne depuis très longtemps. Donc, mes conseils sont des conseils généraux, mais écoutez votre corps et surtout, avant, assurez-vous d'avoir l'avis des professionnels, de vos médecins, de coachs, pour être sûr que vous fassiez les choses en accord avec non seulement votre corps, mais aussi avec votre bébé. Donc, qu'est-ce que j'ai adapté? Donc déjà, j'ai baissé les charges que je mettais à la musculation. Voilà, c'est vrai que quand on est enceinte, on est essoufflé ultra rapidement, on se fatigue très vite et du coup, je me suis sentie de baisser les charges assez naturellement en fait. Hein, la question s'est pas posée parce que tout simplement, c'était trop dur de soulever autant qu'avant. Donc, j'ai baissé les charges. Chose que je fais également, c'est que comme j'ai baissé les charges pour quand même bien travailler, je travaille mes muscles en unilatéral, c'est-à-dire un côté après l'autre. Voilà, ça permet de bien travailler sans surcharger au niveau des poids qu'on va ajouter. Donc c'est une technique que je vous recommande si vous êtes enceinte, travailler en unilatéral. Technique que je vous recommande également et que j'applique, c'est d'avoir des temps d'exécution plus lents. Voilà, lorsque vous faites un exercice, eh bien c'est vrai que quand on a un temps d'exécution très lent, eh bien il paraît beaucoup plus compliqué et encore une fois, on a moins besoin de mettre des charges lourdes. Voilà, ça c'est des petits trucs pour pallier au fait que vous allez forcément devoir baisser les poids, mais si vous voulez quand même travailler un peu, vous avez ces techniques-là. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, j'ai continué à faire du cardio, mais du cardio sans impact. Bon, moi, vous le savez, je ne suis pas
pas une dingo de cardio déjà de base, donc ça m'allait très bien, voilà. Mon cardio pendant toute cette grossesse, ça a été de la marche sur tapis ou de la marche dans la rue tout simplement, et du vélo. Je me suis acheté un vélo à faire à la maison, comme ça c'est pratique. Et j'ai aussi pensé un petit peu à après, je me suis dit quand la petite sera là, j'aurai pas forcément besoin d'aller à la salle faire du cardio, ça sera à la maison, ça sera pratique. Donc voilà, marche et vélo, j'ai fait un peu d'elliptique aussi. En tout cas, rien où il y a des impacts. J'ai arrêté le HIIT également parce que quand on est enceinte, on s'essouffle très vite. Donc pour moi, pas de HIIT. Voilà, zéro HIIT. Rien du tout. J'ai également arrêté tout ce qui est travail de la sangle abdominale. Alors, je sais qu'il y a certains abdos qu'on peut, enfin les transverses notamment, qu'on peut travailler quand on est enceinte. Moi, j'ai voulu prendre zéro risque de travailler la sangle abdominale. Voilà, c'est aussi au feeling, hein. Moi, je connais mon corps, je sais ce dont j'ai envie. Donc voilà, zéro travail de la sangle abdominale, pas d'abdos, pas de gainage. Les abdos, de toute façon, on les travaille quand on fait des exercices polyarticulaires à la musculation. Donc voilà, pour moi, ça a été suffisant. Je reprendrai quand j'aurai fait ma rééducation complète après la grossesse. Voilà, ça, je reprendrai tout ça. Pour l'instant, ça ne me manque pas. Qu'est-ce que je fais également oui, je me suis pris des petites notes. Également, je fais bien attention à ne pas faire d'apnée quand je soulève des charges. En fait, voilà, en musculation, des fois, si on ne fait pas attention, on peut très facilement oublier de respirer. Et voilà, il faut faire très attention à ça. On est deux là-dedans, donc il y a moi et il y a le bébé, donc je ne peux pas me permettre, voilà, de priver d'oxygène le bébé. Donc je fais vraiment attention à ma respiration. Et autre chose, je prends des temps de récupération entre mes séries beaucoup plus longs. J'hésite pas à prendre des temps de récupération de 3 minutes si j'en ressens le besoin. Voilà, c'est minimum du 2 minutes, chose qu'avant je prenais plutôt du 1 minute, 1 minute 30 maximum, mais vraiment grand maximum. Mais là, c'est plutôt du 2-3 minutes. Voilà, quand je sens que je suis remise de la série d'avant, j'y retourne. Voilà, je prends mon temps. Ça rallonge un petit peu les séances, mais c'est pas grave en fait, parce que là en fait l'objectif quand on fait de la musculation, quand on est enceinte, ça va pas être la prise musculaire, c'est plutôt, voilà, c'est un entretien, c'est essayer de maintenir la masse musculaire qu'on a gagnée avec le temps, mais l'objectif c'est en aucun cas de battre des records personnels. Voilà, le but là c'est vraiment d'éviter de se mettre dans la zone rouge, hein. C'est vraiment, faut pas essayer de faire des records. Voilà, vous venez pour vous entretenir, pour maintenir votre petite routine, parce que le sport également, c'est très très bon voilà, pour le bébé, pour l'accouchement, pour votre bien-être général. Mais l'idée, c'est pas de prendre du muscle, c'est pas de perdre du poids, c'est pas ça. Donc voilà, faut s'écouter, et dès qu'il y a un exercice qui vous paraît inconfortable, même si quelqu'un vous dit fais-le, tout ça, tu peux le faire, même si tu es enceinte, ne le faites pas, tout simplement. Faut vous écouter avant tout. Est-ce que tu as changé ton alimentation pendant ta grossesse? Alors non, j'ai pas changé mon alimentation pendant ma grossesse. C'est vrai que j'ai une routine alimentaire dans laquelle je me sens ultra bien et j'ai continué. Voilà, par contre, en plus grosse quantité, voilà, je mange plus depuis que je suis enceinte parce que tout simplement, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Donc, j'ai augmenté mon apport calorique depuis que je suis enceinte. J'ai également des envies qui sont parfois différentes. J'ai eu envie de beaucoup plus de féculents par exemple. Donc voilà, j'ai adapté mon alimentation par rapport à ça. Par contre, j'ai des petites contraintes alimentaires du fait que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Du coup, je ne mange plus de lait non pasteurisé, je mange plus de poisson cru, de viande crue, je ne mange plus de jaune d'œuf cru. Enfin voilà, toute la liste des produits qu'il vaut mieux éviter pour ne pas attraper la toxoplasmose et pour éviter également la listériose. Voilà, mais ça c'est commun à énormément de femmes. Donc à part ça, en fait, j'ai pas changé mon alimentation. Je dois dire que je fais beaucoup plus de cheat meal, c'est-à-dire que en fait, dès que j'ai une envie,
En général, voilà, je me fais plaisir. On va dire que, voilà, comme un de mes plaisirs, c'est de manger au restaurant, là, je me fais très plaisir et que 3 4 fois par semaine, je pense que je mange au resto, voilà, sans me prendre la tête sur ce que je vais manger, quoi. Je me fais vraiment plaisir. Donc, je mange beaucoup plus. Mais finalement, j'ai pas pris énormément de poids, donc c'est que ça doit correspondre aux besoins de mon corps actuellement. Donc, voilà, tout simplement. Mais bon, vous me connaissez depuis un certain temps maintenant. J'ai une hygiène de vie alimentaire qui est quand même très saine quand je suis à la maison. Donc je pense que ça a fait parfaitement en fait l'équilibre et que c'est ça qui a fait que j'ai pas pris non plus énormément de poids pendant cette grossesse. Voilà, je suis dans la norme en fait tout simplement. Je me suis fait plaisir, j'ai eu aucune frustration, mais voilà, j'ai quand même continué à manger sainement à côté. Hein. C'était pas non plus que mes envies de grossesse, quoi. Autre question, quels ont été tes symptômes de grossesse? Alors c'est vrai qu'au premier trimestre, j'ai eu des nausées pendant un bon mois, voilà, matin, midi et soir, c'était pas simplement les nausées du matin. J'ai également été très ballonnée, constipée, c'est un des symptômes voilà, qui était chiant, voilà, c'était chiant. Et puis voilà, j'étais constamment écœurée et ultra fatiguée. Une fatigue comme jamais je n'en avais ressenti dans ma vie. Le deuxième trimestre, c'était génial, mais vraiment, j'ai pu continuer ma vie, mais totalement normalement. Et là, au troisième trimestre, je continue également ma vie normalement, à l'exception du fait que je ressens à nouveau de la fatigue, mais rien à voir avec la fatigue du premier trimestre. Voilà, je me sens bien, mais je sens clairement que j'ai une baisse au niveau de l'énergie, ce qui est voilà, à ce stade totalement normal. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant ta grossesse? Alors, ce qui m'a le plus manqué pendant ma grossesse, c'est tout ce qui est cru. Moi, en fait, quand je vais au restaurant, avant d'être enceinte, mon plaisir, c'était de manger des carpaccio, des tartares, des sashimi, des sushis. C'était vraiment, voilà, un de mes plaisirs, quoi. Et c'est vrai que là, j'en ai pas consommé du tout pendant ma grossesse. Enfin, j'ai mangé des sushis, mais des cuits. Bon, pour moi, c'est pas pareil. Mais voilà, ça m'a manqué. J'ai mangé du fromage pasteurisé. Bon, c'est vrai que je trouve qu'en général, le fromage non pasteurisé a plus de goût. Et voilà. Et pendant la canicule, quand même, je dois dire qu'une petite DSP, ça m'aurait bien fait plaisir. Mais voilà, j'ai été complètement, bien sûr, abstinente d'alcool pendant ma grossesse. Voilà. Autre question, as-tu eu peur de la prise de poids pendant ta grossesse ou que ton corps change? Alors, ça serait mentir de dire que j'ai pas eu peur ou que j'y ai pas pensé. En fait, la principale peur que j'avais au début, c'était de prendre beaucoup de vergetures parce que moi, adolescente, j'en ai eu beaucoup et du coup, bon ben voilà, je me suis dit forcément grossesse égale vergeture. Là, ça fait 8 mois et demi et j'ai pas de vergetures. En fait, c'est pas parce qu'on a eu des vergetures adolescentes, la preuve qu'on en aura forcément pendant sa grossesse. Ça, c'est ma dermatologue qui me l'a expliqué. Donc après, par contre, je suis ultra vigilante. Je me badigeonne d'huile 2 fois par jour. Je fais attention. Je m'hydrate beaucoup, je bois beaucoup, tout ça. Après, par rapport à la prise de poids, c'est vrai qu'on a toute une connaissance d'une copine qui a pris beaucoup de kilos, qui n'a jamais réussi à perdre ses kilos. Voilà, ça existe, c'est un fait, mais moi, j'avais pas envie de me concentrer sur la prise de poids pendant la grossesse. J'avais plutôt envie de me concentrer sur mon bien-être, la santé de mon bébé, la connexion qu'on établit, tout ça, tout ça. Je me suis dit, concentre-toi sur tous ces exemples de femmes qui ont des corps superbes après avoir eu 1, 2, 3 enfants, même plus. Je veux dire, des femmes comme ça, il y en a plein sur Instagram. Moi, ça m'inspire. Et je me suis dit, dans tous les cas, même si tu as beaucoup de poids à perdre après ta grossesse, voilà, tu as des bases en termes de nutrition, tu es quelqu'un qui est quand même active, et tu es travailleuse. Donc, voilà, tu feras ce qu'il faut, voilà, tout simplement. Mais là, j'avais pas envie de me mettre ce stress de poids, de tout ça. Et voilà, j'ai vécu une grossesse super épanouie par rapport à ça. Et voilà, il y a eu zéro prise de tête par rapport à mon alimentation. J'ai vraiment écouté les besoins de mon corps et ça s'est très bien passé.
Autre question qu'on m'a beaucoup posée parce que vous savez, j'ai une pratique du sport assez intensive et de manière générale, avant ma grossesse, je consommais des suppléments. C'est est-ce que tu as continué à prendre des suppléments pendant ta grossesse? Alors, déjà, tous les suppléments où il y avait de la caféine, de la théine, des excitants de manière générale, guarana, tout ça, j'ai arrêté. Donc, ça comprend déjà pas mal de choses. Tout ce qui est booster, tout ce qui est burner, ça j'en ai pas pris du tout pendant ma grossesse. Je n'ai pas pris non plus de BCAA, ou du moins j'en ai pris avant de savoir que j'étais enceinte. J'ai pris vraiment, mais je crois que je peux les compter sur les doigts des deux mains, quelques shakes de protéines. Voilà, et j'ai également consommé quelques snacks protéinés. Voilà, moi c'est vrai que je travaille à la maison, j'ai l'opportunité de me faire à manger matin, midi et soir, donc voilà, je peux très bien me passer de compléments protéinés. Voilà, quelques snacks, voilà, pour me faire plaisir, j'en ai consommé, mais pas énormément en fait. Et par contre, ce que j'ai continué comme supplément, c'est tout ce qui est vitamines, oméga 3, ça j'ai continué, ça a été même encouragé par les médecins. Donc là-dessus, oui, effectivement, j'ai continué à me supplémenter, mais voilà, en ce qui concerne les vitamines. Autre question, quelle est ta plus grande peur par rapport à l'accouchement? Alors, globalement, j'ai pas peur de l'accouchement parce que je pars du principe que si d'autres femmes le font, je peux le faire. Si des femmes décident de refaire des enfants, c'est que voilà, ça doit le faire et que on oublie et que voilà, ça passe. Mais j'ai quand même une petite peur, c'est la peur de la césarienne. J'aimerais vraiment pas que ça arrive. Alors bien sûr, quand la santé du bébé est en question, la question se pose même pas. Mais pour moi, le fait que ça soit une opération, le fait que ça soit, voilà, on vous coupe les muscles des abdominaux, il y a une longue récupération. Parfois, il y a des conséquences esthétiques aussi sur le corps. Ça me fait peur, je ne le cache pas. Donc, j'espère ne pas avoir à accoucher par césarienne. Mais bien sûr, évidemment, si la santé de mon bébé est en question, la question ne se posera même pas. Voilà. Autre question, sais-tu comment tu aimerais accoucher? Alors je vous l'ai dit, j'ai un peu la phobie de la césarienne, donc déjà pas par césarienne. Après, moi personnellement, j'aimerais accoucher avec la péridurale. Voilà, c'est vrai que il y a aussi il y a les débats sur l'allaitement et il y a les débats sur l'accouchement naturel. Bon voilà, moi je dis qu'à la fin, on ne nous remet pas une médaille parce qu'on a accouché sans péridurale. Voilà, il n'y a pas un classement, toi top maman parce que tu as une médaille, parce que tu as accouché sans péridurale. Donc moi personnellement, c'est vrai que j'ai envie d'en profiter. Mais voilà, je respecte les mamans qui le font sans, qui ont envie de sentir tout ça. Voilà, moi non, j'ai envie de, j'ai pas envie de souffrir outre mesure. J'ai quand même envie de sentir le travail. J'ai envie de, voilà, c'est vrai que des fois il y a des péridurales où ça se passe pas bien parce que c'est trop dosé, qu'on n'a plus de sensation, tout ça. Mais voilà, non, j'ai pas envie d'accoucher sans péridurale. Il y a juste un truc que j'aimerais beaucoup faire. À l'accouchement que j'ai vu à la télé, c'est un truc un peu chelou, c'est moi attraper mon bébé. Ça, je l'ai mis dans mon projet d'accouchement, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, voilà, sortir le bébé moi-même à la fin. J'ai vu ça à la télé, au début j'ai trouvé ça un peu chelou et puis finalement l'idée, je me suis dit ouais, mais en fait c'est magique. Donc ça, j'aimerais bien le faire, j'espère que ça sera possible. C'est noté, en tout cas c'est dans le projet et on verra si ça se passe, je vous dirai. Dernière question, quand est-ce qu'est prévu l'accouchement? Alors bon voilà, j'ai une date de terme, mais bon en général c'est très rare les personnes qui accouchent le jour exact de leur terme. Donc moi mon terme c'est le 27 décembre, mais si bébé arrivait aujourd'hui, eh bien elle ne serait même pas considérée comme prématurée. Donc là elle peut arriver à peu près quand elle veut. Autre question, est-ce que tu souhaites allaiter? Alors ça, en fait, j'ai découvert que l'allaitement sur les réseaux sociaux, c'était un sujet, mais vraiment, comment dire, un sujet qui a amené beaucoup de tensions sur les forums de mamans, j'ai halluciné. Alors moi, en fait, je souhaiterais dans l'idée allaiter, mais j'ai pas non plus
c'est difficile en fait, de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc je me mets pas la pression dans le sens où finalement si j'ai pas de feeling, si je me sens pas épanouie en allaitant, si voilà, j'y vais à contre-cœur, je me mets pas la pression et je me dis pas voilà, ça sera vraiment un échec de ta maternité ou tu as échoué en fait. Voilà, je me laisse l'option de me dire bah c'est pas pour moi, j'apprécie pas, je passe pas un bon moment de communion avec mon bébé et on passe à une autre alternative. Voilà, je trouve que y a beaucoup trop de pression qui pèse sur les mamans qui veulent donner le biberon. Ça passe par des simples commentaires. Ah, mais c'est mieux pour ton bébé, mais ceci ou cela. En fait, chacun est libre de prendre la décision qu'il souhaite. Et même si je pense que c'est dans votre fort intérieur de penser qu'effectivement le lait maternel, bah, c'est ce qu'il y a de plus naturel, je vois pas en quoi ça sert de le dire comme ça au nez de la maman qui a pris la décision inverse. En fait, il n'y a pas de plus-value. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ce qui compte avant tout, je pense que c'est la connexion avec le bébé, c'est d'être en phase avec lui et un allaitement qui est mal vécu, bah pour moi, c'est pas être en bonne connexion avec son enfant. Est-ce que tu comptes montrer ta fille sur les réseaux sociaux? Alors, bon, moi et Romain, on n'est pas opposés au fait de montrer les enfants sur les réseaux sociaux. Moi, je suis des filles sur Instagram, elles montrent leurs enfants sur les réseaux. Perso, j'adore, je trouve ça trop mignon. Moi, personnellement, je ne sais pas encore parce que déjà sur Instagram, là où je suis le plus présente sur les réseaux sociaux, moi-même, je ne montre pas mon visage. Donc, est-ce que je vais montrer ma fille? Je sais pas, parce que on va dire que c'est un peu dans ma personnalité. Je suis quelqu'un de discrète, j'aime pas trop me montrer. C'est très paradoxal parce que voilà, je suis tout le temps sur les réseaux, mais voilà, je suis comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, pour moi, je ne sais pas. Maintenant, je sais comment c'est quand on a un bébé, qu'on le trouve trop mignon, eh ben, on a envie de partager. Voilà. Moi, je me suis aperçue que j'ai quand même, je pense, pas mal partagé par rapport à ma grossesse sur les réseaux. Ça m'a plu. J'ai eu une bonne connexion avec vous. Voilà, c'était autre chose que d'échanger sur le fitness. Ça m'a changé, j'ai bien aimé. Et puis voilà, j'ai partagé avec des mamans. Voilà, ça faisait un autre sujet de discussion, c'était cool, c'est intéressant parce que les réseaux, c'est avant tout ça, c'est des échanges. C'est pas juste poster des photos pour poster des photos. Donc voilà, je sais pas. Je me dis peut-être que je montrerai pas son visage. Je sais pas en fait. Mais je comprends les mamans qui ne montrent pas. Je comprends celles qui au début avaient dit non, je montrerai jamais et puis finalement montrent. Et puis je comprends celles qui montrent. Voilà. Quel sera le prénom de ta fille? Donc, une chose qui est cool, c'est qu'avec Romain, on n'a pas du tout galéré à trouver un prénom. On a été d'accord assez rapidement. Et moi, il y a un truc en fait, c'est que j'ai toujours adoré les prénoms mixtes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça, voilà, j'ai toujours trouvé que ça avait du caractère, quoi. Donc, notre fille, elle aura un prénom qui peut être aussi bien porté par un homme que par une femme. Et voilà, on est super content de l'appeler comme ça. Donc, vous verrez, je vous dirai ça sur les réseaux quand elle sera là en tout cas. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, la grossesse touche bientôt à sa fin et je voulais vous dire encore une fois que ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous, que vous avez été une communauté ultra bienveillante et que du coup, c'était cool de parler d'autres choses un petit peu. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, si c'est également le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.